Bonjour à tous et à toutes qui nous écoutez aujourd'hui. Ça nous fait plaisir, en fait, de vous présenter notre tout nouveau programme de formation technique policière qui sera offert au Cégep de Baie-Comeau dès l'automne 2021. Donc, je nous présente d'abord, je me nomme Catherine Eppel, je suis conseillère aux communications et à la promotion au Cégep de Baie-Comeau. Donc, je m'occupe en fait du recrutement à l'échelle locale de la Côte-Nord et je suis en compagnie de mon collègue François Pinault, conseiller pédagogique, responsable du programme actuellement technique policière également au Cégep de Baie-Comeau. Donc, d'abord, François, je t'inviterais peut-être à nous parler un peu plus des préalables à la formation, des critères de sélection, en fait, du processus là, pour être admis au sein du programme. Oui, ben, bonjour, premièrement, bonjour Catherine, bonjour à tout le Bonjour. monde, j'espère que vous allez bien. Je suis très heureux d'être ici avec vous aujourd'hui pour vous parler là, du programme de technique policière. Donc, pour ce qui est des préalables à la formation, le programme de technique policière va vous demander tout d'abord de remplir les conditions générales d'admission du Cégep de Baie-Comeau. Donc, ça, qu'est-ce que ça veut dire? C'est soit d'être titulaire d'un diplôme d'études secondaires du secteur des jeunes ou du secteur des adultes, ou d'être titulaire d'un diplôme d'études professionnelles et d'avoir réussi certaines matières, là, notamment l'enseignement, la langue d'enseignement de la 5e secondaire, la langue seconde de la 5e secondaire, les mathématiques de la 4e secondaire, ou posséder une formation jugée équivalente ou satisfaisante. Donc, je vous ai dit beaucoup de cas de figure différents, mais sachez que toutes ces informations-là se retrouvent sur la section admission du site web du Cégep, donc vous pouvez vous y référer là, assez facilement. L'autre critère qui est bien important pour technique policière, c'est d'avoir réussi ce qu'on demande, c'est d'avoir réussi les mathématiques de secondaire 4 dans la séquence culture, société, technique. Donc, n'étant pas très ferré de ce qui se fait au secondaire maintenant en mathématiques, là, ça fait un petit bout de temps. Là. Je ne pourrais pas vous en dire davantage, mais sachez là, que c'est le minimum requis là, pour être accepté au programme. Mm-hmm. Donc, ensuite, on a, au-delà de ça, là, certains critères de sélection qui vont être priorisés pour le programme parce que le programme de technique policière va être contingenté. Mm-hmm. Je vais les afficher pour pouvoir vous les dire. Donc, parmi les critères de sélection qu'on va demander, le premier, c'est de n'avoir jamais été déclaré coupable à une infraction au code criminel. Ça, c'est très important. Ensuite, la sélection va être basée sur la qualité du dossier scolaire, la provenance de l'étudiant, les résultats au test d'aptitude physique et les résultats obtenus lors d'une entrevue de sélection. Donc, lorsque vous allez appliquer là, dans le programme, il va y avoir tout un processus là, qui va s'enclencher et qui va nous permettre de valider là, que vous avez les aptitudes nécessaires pour devenir un de nos étudiants. Autrement, on va également demander un examen visuel pour les candidats qui vont être retenus. C'est bien important parce que ça fait partie des critères aussi d'entrée à l'École nationale de police du Québec, donc de réussir ce fameux examen visuel. Et finalement, bon, il y a un examen médical qui ne sera pas obligatoire, mais on le recommande fortement, encore une fois, parce que ça fait partie des critères d'entrée à l'École nationale de police de passer un examen médical. Super! Donc, on comprend que, contrairement à d'autres programmes qui sont offerts, il y a des particularités pour être admis, donc qui sont à considérer. Puis peut-être même que, notamment, il y a des tests physiques. Donc, si vous songez là, très sérieusement à entrer, à être admis au sein du programme, peut-être même réfléchir à votre préparation là, dès lors en vue de l'automne 2021. Là, je crois que ce serait un bon conseil qu'on peut vous donner si vraiment vous rêvez là, d'étudier en technique policière. Oui, tout à fait. En fait, la forme physique, c'est un des critères qui est assez important, autant pour l'entrée dans le programme que pour la réussite même du programme. Oui. Puis dans l'exercice des fonctions de policier, Oui. c'est un incontournable. Donc, on vous recommande, si vous avez déjà un mode de vie actif, c'est super, continuez sur cette lancée-là. Mais c'est important là, de mettre en place des moyens ou des activités qui vont nous permettre de garder le rythme là, tout au long de la formation. Super. Puis, quel est l'objectif principal, en fait, du programme? Vraiment, là,
si on englobe les 3 années de formation, quel serait l'objectif principal qu'on souhaite atteindre? Le programme de technique policière vise essentiellement une chose, c'est à former des personnes aptes à exercer la profession de policier patrouilleur ou de policière patrouilleuse là, au Québec. Donc, avec la spécificité d'exercer ce métier-là dans le contexte québécois. Ça, de façon plus concrète, en fait, ce qu'on veut, c'est permettre à la personne d'acquérir les connaissances, les habiletés et les attitudes nécessaires là, pour exercer le métier de policier patrouilleur, mais aussi pour être admis à l'École nationale de police du Québec. Donc, ce qu'il faut comprendre, c'est qu'à partir du moment où vous aurez diplômé de la technique, vous ne pourrez pas devenir tout de suite policier patrouilleur. Donc, vous allez devoir suivre là, le programme de l'École nationale de police, qui est d'une durée de 15 semaines et qui va vous préparer vraiment là, en vous mettant encore plus dans le concret, dans des vraies situations là, liées au métier. À devenir policier. Donc, nous, ce qu'on fait par le biais de la technique, c'est qu'on vous prépare aussi là, à être admis à l'École nationale. Super. Puis si on pense vraiment au programme là, qui va être offert à Baie-Comeau, est-ce que le programme va avoir des particularités uniques versus les autres programmes offerts là, partout à travers le Québec? Oui, et je suis très fier de l'annoncer. En fait, on va donner dans le cadre de la technique un volet, là, on va développer, on est en train de développer un volet qui est unique au Québec, donc qui portera sur l'intervention auprès des communautés autochtones, donc qui est un sujet d'actualité. On en entend parler dans les médias là, assez abondamment. Donc, il y aura un volet qui va travailler toute la sensibilité de nos futurs policiers à cette réalité-là. Et on développe aussi un volet qui portera sur les enjeux régionaux, donc l'exercice même du métier qui est bien différent dans les régions éloignées, comme la Côte-Nord, que ce qui peut se vivre là, en ville, par exemple. Mais oui. Donc ça va prendre en considération l'intervention en milieu éloigné, la maîtrise de véhicules à moteur qu'on utilise davantage en région. Je parle de la motoneige, du 4 roues. C'est des choses qui ne se font pas nécessairement dans les programmes en ville, mais ici, on va vraiment essayer là, de développer cette filière-là pour que les aspirants policiers, une fois qu'ils vont être sur le marché du travail, soient en mesure là, d'intervenir sur de vastes territoires dans des conditions qui sont changeantes versus, bon, en ville que, plus souvent qu'autrement, on est amené à intervenir dans des centres urbains, en milieu urbain. Donc, c'est des réalités qui sont complètement différentes. Donc, vraiment, je crois qu'on a tout avantage à adapter la formation. Puis, on est chanceux, on va être en mesure de le faire là, à l'intérieur du programme offert à Baie-Comeau. Oui, tout à fait. Puis ensuite, est-ce que tu peux nous parler un peu plus des aspects, des thèmes qui seront abordés, qui seront analysés en fait là, au cours de la formation? Oui, je vais vous donner ça. En fait, dans le cadre de la formation, tout d'abord, en fait, la formation va aller dans une formation technique, c'est souvent comme ça. On va toujours de l'acquisition des fondements, donc d'un côté un petit peu plus théorique vers vraiment la mise en application concrète là, de ce qu'on a appris. Donc, le programme de technique policière va suivre cette logique-là. Donc, les futurs policiers, les aspirants policiers vont tout d'abord se familiariser avec les rudiments de l'intervention policière et les éléments de la fonction de travail. Donc, qu'est-ce que ça fait un policier? Le type d'intervention que ça peut mener, auprès de quelle clientèle, dans quel contexte. Et une fois que ces éléments-là vont être maîtrisés sur le plan théorique, tout d'abord, on va mettre les futurs policiers dans des situations concrètes où là, on va travailler davantage sur le développement des techniques d'intervention. Donc, ça, c'est intéressant. À l'intérieur de travaux pratiques, je présume. Oui, c'est ça, des mises en situation d'intervention avec des comédiens où le policier va être évalué sur la façon dont il répond à la situation, aux besoins, là, comment il intervient auprès des personnes concernées. Donc ça, c'est un des grands volets, là, un des grands pans de la formation.
Il faut ajouter à ça qu'il va y avoir des cours aussi axés davantage sur la communication, parce que dans le métier de policier, c'est très important la façon dont on communique, que ce soit dans le cadre d'échanges plus informels, mais lorsqu'on communique des ordres ou des demandes, c'est très important que ce soit une communication qui est claire et qui est adaptée à la personne à qui on s'adapte. Donc, encore une fois, il va y avoir plusieurs cours qui vont porter là-dessus. Et finalement aussi, il y a toute la portion légale là, qui va être abordée parce qu'encore une fois, le policier, il exerce son métier dans un cadre qui est le cadre juridique du Québec. C'est très, très important que nos futurs policiers le connaissent bien, ce cadre-là. En effet. Puis, est-ce qu'il va y avoir des stages à l'intérieur de la formation? Oui. Dans le cadre de la formation, dans la 2e année, il y a un stage d'observation qui est prévu. OK. Ce stage d'observation-là, ce que ça implique, encore une fois, il reste des choses à attacher, là, je te dirais à ce niveau-là, mais ce que ça implique, ce qu'on veut faire, c'est envoyer nos étudiants en patrouille avec des policiers. Ce sera, il y aura des choses, encore une fois, à confirmer, mais on veut les envoyer avec des corps policiers de la SQ, parce que c'est ceux qui sont présents à Bécomo, mais on aimerait aussi beaucoup qu'ils puissent voir d'autres réalités. Donc, on va essayer de développer des partenariats avec les autres corps policiers présents sur la Côte-Nord. Donc, pour qu'ils puissent voir plusieurs réalités de l'intervention policière en patrouille. OK. Puis, encore une fois, c'est un stage d'observation. Donc, c'est sûr que la personne va être davantage en observation, mais quand même dans l'action, puisqu'il va assister aux interventions des maîtres de stage, si on veut. Exact. Puis il va être jumelé avec un policier d'expérience qui va pouvoir vraiment lui parler concrètement de la réalité là, du travail. C'est fort intéressant. Puis justement, est-ce que tu peux nous en dire un peu plus sur les tâches typiques liées à la fonction de policier patrouilleur, de policier au terme de la formation? À quoi ça ressemble en fait le quotidien d'un policier? Oui. En fait, les tâches typiques du policier, d'une part, il y en a beaucoup, il y en a plusieurs. Quand on est policier, on est appelé à faire beaucoup de choses là, dans le cadre de notre quotidien, mais de façon plus générale, un policier, premièrement, ça a une fonction qui est de patrouiller dans des secteurs là, pour maintenir l'ordre et la sécurité publique et pour faire respecter la loi. Ensuite, ça va être appelé à enquêter sur les délits criminels ou les accidents. Donc, l'enquête, ça comprend le fait de récolter des preuves, d'interroger des témoins, de compiler des notes et de témoigner devant les tribunaux. Ça, c'est quelque chose aussi qui est très important. Donc, on va, dans le cadre de nos scénarios d'intervention, on va mettre nos aspirants policiers dans un contexte de témoignage à la cour. Donc, ça va être un volet qui va être très, très, très intéressant là, pour eux d'avoir ce scénario-là. Ensuite, le fait de secourir les victimes d'accidents, de délits criminels, de catastrophes naturelles. Donc, il y a tout un volet intervention aussi qui est important là, dans la tâche du policier. Et finalement, il y a le fait de participer à l'élaboration de programmes de prévention de crimes. Donc, ça, c'est des programmes de sensibilisation. Parfois, ça peut être des programmes d'activité communautaire où les policiers vont être davantage dans une intervention auprès des personnes, mais qui est une intervention sociale, communautaire, là, de sensibilisation. Donc, ça aussi, ça fait partie des tâches des policiers. Typique, super. Puis pour accomplir toutes ces tâches, en fait, d'importance quand même, là, est-ce qu'il y a des qualités, en fait, particulières qui sont recherchées, qui sont essentielles pour être en mesure, en fait, d'accomplir les tâches reliées à la fonction de policier? Oui, en fait, il y a plusieurs qualités là, que l'on recherche chez nos futurs aspirants policiers. Donc, on en a parlé un petit peu plus tôt, puis encore une fois, je vais le répéter, mais la condition physique et la santé physique sont des incontournables là, pour l'exercice de ce métier-là. Donc, être en excellente santé, c'est quelque chose de favorable. Ensuite, savoir faire preuve de leadership, d'autonomie, de diplomatie. On cherche des gens qui vont être des modèles. Dans le cadre de leurs fonctions, qui vont être en mesure d'imposer le respect là, dans le cadre de leurs interventions. Avoir une bonne résistance au stress, on ne se le cachera pas, le métier de policier, c'est un métier qui peut parfois être difficile. Donc, la gestion du stress, c'est un élément là, qui est important pour demeurer en santé aussi lorsqu'on fait ce métier-là. Être capable de travailler sous pression dans des situations critiques imprévues, encore une fois, c'est en lien avec
disons, les différents défis qu'on rencontre quand on est policier. Oui. Avoir de l'entre-gens, aimer travailler en relation avec les gens. Être policier, c'est un métier qui est très social, très dans l'échange avec les autres. Oui. Donc, ça, c'est quelque chose qui est très important aussi. Donc, aimer les tâches variées et être dans une situation où on doit toujours s'adapter à des changements, c'est aussi quelque chose qui peut être bien. Et savoir faire preuve de jugement et aimer résoudre les problèmes. Encore une fois, quand on est policier, on est appelé à faire ça assez souvent. Super, merci beaucoup. Puis, on a parlé un peu plus tôt, en fait, des tâches typiques liées à la formation, justement. Est-ce que tu peux nous donner quelques exemples d'employeurs, en fait, au terme de la formation? Oui, au terme de la formation, vous aurez différents profils là, de sortie, si on veut, dans la mesure où vous pourrez vous enligner vers directement l'École nationale de police, ce qui vous permettra ensuite de postuler auprès des différents corps policiers présents au Québec. Donc, parmi les employeurs qui sont présents au Québec, on a évidemment la Sûreté du Québec, qui est le plus gros employeur au niveau du corps policier, notre corps policier provincial. Ensuite, en fonction de où vous postulerez, vous pourrez parfois postuler auprès des corps policiers municipaux. Donc, il faut savoir qu'en fonction de la taille de la population qui est desservie, ça se peut que la région ait un corps policier ou la ville ait un corps policier qui est propre. Donc, ça, c'est un deuxième employeur qui peut être intéressant. On va retrouver davantage en ville. Donc, c'est une petite spécificité que je dois dire. Pour ce qui est de la réalité en région, il faut savoir aussi qu'un des corps policiers qui est assez présent, c'est la Gendarmerie royale du Canada, donc qui est le corps policier fédéral du gouvernement fédéral. La GRC, comme il n'est pas la fameuse GRC, police montée, qui est présente. Et finalement, je terminerai avec les corps policiers autochtones. Donc, si vous ne le saviez pas, il y a plusieurs communautés autochtones au Québec qui disposent de leur propre corps policier. Et simplement pour vous dire que sur la Côte-Nord, sur nos 9 communautés, il y en a plus de la moitié là, qui ont leur propre corps policier. Donc, si vous êtes issu de ces communautés-là, ça peut être également là, une perspective intéressante et qui vous permettra de demeurer dans votre communauté ou dans votre région. Là. Donc, c'est quelque chose qui peut être aussi intéressant. Puis, il faut dire aussi, ça me fait penser, on ne l'a pas mentionné, oui, le programme va avoir une portée, en fait, une particularité axée sur les réalités autochtones, donc va être adapté en fonction de celle-ci, puis pour être en mesure d'intervenir auprès de celle-ci. Mais par contre, le programme de formation s'adresse autant aux allochtones qu'aux autochtones. Contrairement à peut-être ce qu'on pourrait penser, là, il y a cette nuance-là. Le programme est ouvert à tous. C'est vraiment qu'on va l'adapter pour être en mesure d'intervenir auprès des communautés autochtones. Oui, exactement, exactement. Comme tu l'as très bien dit, en fait, on vise à recruter l'ensemble des personnes qui sont intéressées à exercer ce métier-là, que ce soit autant en milieu non autochtone qu'en milieu autochtone. Mais on trouvait important de développer cette sensibilité-là, cette vision de la réalité autochtone qui est différente chez nos aspirants policiers. Oui. Puis, dépendamment de l'employeur, il faut s'attendre à peut-être devoir faire preuve de mobilité, peut-être aussi, notamment au début de la carrière, en fait, là, de policier-policière. Oui, c'est un incontournable, surtout si vous visez les corps policiers provinciaux, donc la Sûreté du Québec ou la GRC, en début de mandat ou plutôt lorsqu'on arrive sur le marché du travail, souvent on va nous imposer ou en tout cas on va nous donner le choix entre certaines destinations et on est un peu mis devant le choix de soit le prendre, soit abandonner notre rêve de travailler dans le corps policier. Mais ce qui est intéressant, c'est qu'à partir d'un certain moment, les possibilités de mobilité interne sont intéressantes. Donc, si vous faites le sacrifice d'aller travailler dans une région peut-être que vous connaissez moins, mais dites-vous que après le mandat que vous allez faire, vous aurez peut-être l'opportunité de revenir dans votre région. Donc, ça peut être quelque chose d'intéressant. Puis en même temps, c'est une expérience qui peut être formatrice, là, des fois un peu de se déraciner. Oui. D'aller voir autre chose, puis après ça, vivre de revenir des expériences. Oui, c'est ça. Exactement. Puis de revenir avec ce bagage-là ensuite dans notre région.
Super. Puis, ben, en terminant, en fait, est-ce que tu pourrais nous en dire un peu plus sur le Cégep de Baie-Comeau en soi, notre établissement? Peut-être que, bon, certains d'entre vous qui nous écoutez aujourd'hui ne sont pas natifs nécessairement de la ville de Baie-Comeau. Donc, est-ce que tu peux nous en dire un peu plus? Oui, en fait, le Cégep de Baie-Comeau, on se plaît à le dire souvent, mais c'est une institution d'enseignement de taille humaine. Qu'est-ce que ça veut Mhm, dire, ça, une institution de taille humaine? Bien, c'est qu'on est une institution relativement petite, mhm. mais disons, la force de ça, c'est qu'on a une approche qui est très personnalisée, très centrée sur l'étudiant, sur la personne. Et ça, on se le fait dire là, très souvent, là, c'est une Ouais. force parce que nos étudiants sont contents d'avoir cet encadrement-là qui est vraiment plus présent. Qui est Autre, personnalisé, puis il y a une proximité en fait là, oui, entre les étudiants et les enseignants. Puis c'est vraiment précieux en fait. Là, on l'entend, nos étudiants apprécient vraiment cette proximité-là avec leurs enseignants. Ça leur permet d'approfondir parfois des connaissances, d'avoir réponse à des questions qui peut-être bon auraient demeuré sans réponse là, si ce n'était pas mhm, de la proximité. Donc c'est vraiment un bel avantage qu'on a. oui, tout à fait. Tout à fait. L'autre chose que je dois dire, ben, d'une part, c'est que notre cégep est à la fine pointe là, pour ce qui est de Oui. l'équipement technologique et même des aménagements. Il n'y a pas une année où on n'a pas l'annonce d'un Mhm. nouveau projet de Ouais. modernisation, ce qui fait en sorte qu'on a vraiment des beaux locaux, des belles classes, des beaux laboratoires où les étudiants peuvent s'exercer et suivre leurs cours. Mais pour ce qui est des installations sportives, je pense au mur d'escalade dans le stade Ménard Soucy, qui est Ouais. vraiment sur la coche, on va se le dire. Ouais. Euh, et l'ensemble de nos installations sportives aussi, là, qui répondent, là, je pense, à une belle diversité là, de besoins là, chez nos étudiants. Oui. Euh, et finalement, ce que je pourrais dire, ben, c'est qu'on est dans un milieu qui est celui de la Côte-Nord, qui est un milieu naturel très riche, Mm. très vaste. On est collé entre le fleuve et l'arrière-pays, la forêt dense boréale. Et ça offre plusieurs possibilités au niveau des activités sportives. Donc, Ouais. si vous êtes des gens d'extérieur, vous aimez la rando, Ouais. le kayak, le paddle, avec Como, c'est la place pour en faire. La pêche aussi. Il y a beaucoup Oui, d'étudiants qui, bon, il y a une panoplie de lacs à proximité, à quelques pas, là, pratiquement du cégep. Donc, pour les oui, amateurs, ben, c'est une possibilité. oui, tout à fait. Puis, ben, justement, en fait, encore une fois, pour ceux qui ne sont pas natifs de Bécomo, puis qui, bon, envisagent venir étudier au Cégep de Bécomo, ben, sachez qu'on a des résidences étudiantes. Elles sont vraiment situées à quelques pas, donc à quelques minutes de marche. Donc, si vous n'avez pas de véhicule, il n'y a pas de problème. Vous pouvez tout faire à pied. En fait, il y a les services de proximité qui sont également très près du cégep, épicerie, dépanneur, hôpital, vraiment, là, tout entoure le cégep. Donc, c'est un super avantage si vous venez étudier. Puis, en lien avec les résidences aussi, on a des bourses et des incitatifs financiers en place pour les étudiants en provenance de l'extérieur de la Manicouagan. Donc, si vous souhaitez en apprendre davantage, je vous invite soit à communiquer avec nous ou à visiter notre site web. Il y a des sections en fait à cet effet, puis vous allez y trouver là, toute l'information essentielle à connaître. Donc, ben, c'est ce qui conclura en fait notre présentation. François, je ne sais pas si tu avais des précisions, d'autres détails à mentionner pour terminer. Ça irait pour moi. Évidemment, Oui, je vous invite à prendre contact avec nous si vous avez des questions oui. supplémentaires en lien avec le programme. Ça va nous faire plaisir là, d'y répondre. Oui, la conversation peut se poursuivre. Donc, vous pouvez nous écrire par courriel, nous téléphoner. Il y a une possibilité d'organiser une autre rencontre virtuelle ben, dans le contexte actuel, si vous en sentez le besoin. Donc, n'hésitez pas, on est très ouvert, puis on va tout faire en sorte pour que vos questionnements soient répondus. Donc, merci d'avoir visionné notre vidéo, puis au plaisir de se rencontrer dans un futur rapproché.